Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes dans le Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Après les épreuves écrites du baccalauréat, la phase de la correction des copies est déjà lancée dans les centres de correction et de délibération. Nous avons effectué une descente dans l'un de ces centres de correction. Le constat est à suivre dans ce Trésor au Bénin. Ensuite, les travaux de la première session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants ont été lancés ce mardi dans la salle de conférence du ministère du Travail de la fonction publique par Adijatou Matis, ministre et présidente du comité directeur national. Les membres responsables à divers niveaux se sont réunis et pendant 3 jours, ils auront comme mission d'examiner les questions afférentes au travail des enfants. Et pour finir, dans le département du Mono, les problématiques du développement sont abordées avec confiance et sérénité au sein des collectivités locales. C'est le constat fait par le préfet en charge de ce département à l'issue de la première phase de sa tournée statutaire dans les communes. Le point de cette tournée est à suivre dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Trésor au Bénin. Les candidats en l'éducation au baccalauréat, session de juin 2025, seront bientôt fixés sur le sort. Après les épreuves écrites, la phase de la correction des copies est d'ores et déjà lancée dans les différents centres de correction. L'une de nos équipes a effectué ce mardi une descente au CEG Begama de Cotonou pour constater le déroulement des travaux. Hugues Vignibé, mon fils Sabouran. Moins de 2 semaines après le déroulement des épreuves écrites, le CEG Bégamin arbore à nouveau ses attributs de premier centre de correction des copies du baccalauréat. Répartis dans 9 sous-commissions de l'enseignement général, les correcteurs passent à la loupe, stylo rouge entre les doigts, les productions des postulants des séries A, B, C, D et E. Nous sommes au 2e jour des travaux. C'est un travail minutieux qui est fait afin que la copie du candidat soit sécurisée et payée à sa juste valeur. Les copies sont non seulement corrigées par des correcteurs, mais elles sont reprises par les contrôleurs et les présidents de sous-commission valident ces notes avant que les PV de notes ne passent au secrétariat. Conformément à la tradition en la matière, la première journée de cette session d'examination a été consacrée à des travaux préliminaires. Les conditions de travail, le comptable vient dire l'entretien des correcteurs pour que la motivation soit au rendez-vous, pour qu'on puisse faire un travail vraiment de qualité avec sérénité. Et ensuite, il y a une phase importante, c'est la correction collective des copies. Et pour garantir la sécurité et l'efficacité de tout le processus, un dispositif pointilleux est mis en place dans ce centre. On contrôle le mandat des correcteurs qui viennent au centre. On contrôle les diplômes parce qu'il arrive qu'il y ait des absents. Quand d'autres doivent les remplacer, ça passe au niveau de la supervision générale. Et les présidents de sous-commission viennent plancher pour justifier le choix des remplaçants avec les syndicats qui suivent tout. D'après les explications de la première responsable du site, les travaux devraient s'achever le 5 juillet prochain. Elle annonce la première délibération des résultats pour le 9 juillet 2025. Les travaux de la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants ont été lancés ce mardi dans la salle de conférence du ministère du Travail de la fonction publique par Adijatou Matis, ministre et présidente du comité directeur national. Les membres responsables à divers niveaux de ce comité se sont réunis et pendant 3 jours, ils auront comme mission d'examiner les questions afférentes au travail des enfants en République du Bénin, la lutte que mène le Bénin contre ce fléau depuis des années. Voici les images. Dire une fois encore non au travail des enfants
Selon l'enquête mixte 2021-2022, 27,5% des enfants de 5 à 17 ans travaillent encore dans des conditions dangereuses. Au plan international, nous sommes en 2025. 2025, année au terme de laquelle nous devons dire à quel point nous en sommes en matière de lutte contre le travail des enfants. Est-ce que nous avons régressé? Est-ce que nous avons progressé? Quelles sont les forces? Quelles sont les insuffisances? C'est donc dans un contexte de questionnement, de bilan et de défis que s'ouvre la première session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2025. Durant 3 jours, vous aurez à examiner les questions essentielles liées à la lutte contre ce fléau, à identifier de nouvelles pistes d'action et à proposer des orientations stratégiques novatrices. Je voudrais dans ce cadre que vous vous penchiez, entre autres, sur la problématique relative au suivi des enfants retirés des pires formes de travail. Donc nous avons besoin de proposer aussi bien au gouvernement qu'à nos partenaires le mécanisme de suivi de ces enfants pour les retirer donc définitivement de l'exploitation économique. Au cours des travaux, les réflexions seront orientées sur la méthodologie de travail adoptée en vue de l'élaboration du rapport décennal 2014-2024 sur le travail des enfants en République du Bénin. Notre objectif est d'atteindre les cibles des objectifs de développement durable 8.7, 16.2 et 16.3 en éliminant le travail des enfants, en protégeant les plus vulnérables contre toutes les formes de violence et en renforçant l'état de droit. Le moment est donc venu d'agir résolument pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans notre pays. Par nos engagements et nos actions, nous devons redonner à chaque enfant béninois sa part de dignité, de liberté et d'humanité. Les participants auront à échanger également sur la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence, au fin de formuler des recommandations pour une organisation améliorée de la prochaine édition. L'autorité de régulation des marchés publics a organisé une formation au profit des cadres de l'administration béninoise impliqués dans le processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. C'est une série de formations qui va durer 3 semaines. Ce rendez-vous de renforcement des capacités est assuré par un expert international en passation des marchés publics auprès de la société CITIM International. L'objectif de l'RMP est d'imprimer une gestion exemplaire des ressources publiques à travers la lutte contre les pratiques frauduleuses et de corruption dans le processus de la commande publique au Bénin. Idrissou Boukari, Moufé de Sabouran pour les détails. Riche de plus de 37 ans d'expérience et ayant déjà formé plus de 36 500 cadres de plus de 115 pays dans le monde, CITIM International est sollicité au Bénin pour partager son expertise. La société canadienne est commise par l'autorité de régulation des marchés publics pour assurer une série de formations au profit des personnes responsables des marchés publics, des spécialistes en passation des marchés publics et tous les acteurs impliqués dans la commande publique. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des marchés publics. C'est un outil qui va faciliter le métier d'achat public au Bénin. Il y a beaucoup d'avantages sur le plan transparence, sur le plan amélioration de la concurrence, sur le plan participation des petites et moyennes entreprises. C'est un moyen de bonne gouvernance qui va sans doute avoir un impact positif sur la commande publique au Bénin. C'est un rendez-vous de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de passation électronique des marchés publics. 3 sessions de formation stratégique sont prévues par le régulateur des marchés publics pour 3 semaines. La dématérialisation du processus des marchés publics est au cœur de cette formation avec ses avantages, à savoir le gain de temps, la réduction des coûts administratifs, l'ouverture de la concurrence, l'inclusion des petites et moyennes entreprises et surtout la lutte contre la corruption. Cette série de formations s'articule autour de 3 piliers essentiels qui sont au cœur des enjeux actuels et futurs de la commande publique. Dans un premier temps, nous allons aborder l'ingénierie de la formation en commande publique. Ensuite, dans un second lieu, nous aurons l'e-procurement, qui est la dématérialisation des processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. Enfin, troisième dimension,
le partenariat public-privé. Cette démarche de l'autorité de régulation des marchés publics répond à l'exigence de la transparence, de la lutte contre la corruption, de l'efficacité et de la bonne gouvernance. La série de formations va permettre à terme de mettre en place au sein de l'administration publique une plateforme nationale de passation des marchés publics. Dans la suite de cette édition, la dissémination de la vision 2060 commence par les cadres du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, cheville ouvrière de la conception de ce document de collecte des perceptions et aspirations des Béninois à l'horizon du centenaire d'indépendance. Il s'approprie en premier les résultats. L'atelier s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou ce lundi dernier, en amont à l'examen et à l'adoption de l'Assemblée nationale comme document essentiel de prospective du Bénin dans le temps. Voici le compte-rendu. Avant le séminaire de présentation de la vision 2060 aux parlementaires, les cadres du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale en ont la primeur. Les acteurs les moins impliqués dans ce département ministériel, laboratoire de l'étude prospective, sont ici ramenés au même niveau d'information que ceux d'entre eux qui sont artisans de l'élaboration de ce document de prospective. Qui se décide de se mettre ensemble pour acquérir la dissémination de ce document. On fait beaucoup de choses. Il y a même la coordination de l'action gouvernementale. Si ce dernier nous avons participé. Comment ça se passe? Nous avons contribué à l'élaboration de ce document et je vous rassure, la personne qui a pétri la farine sait mieux vendre le pain quand il est préparé. Je vous remercie. Les phases préparatoires et opérationnelles de la campagne de recensement des perspectives et aspirations des Béninois sur l'avenir de leur pays ont été présentées. Le directeur général des politiques de développement et le directeur de cabinet du ministre d'État étaient à la manœuvre. Le cœur du métier de ces cadres est la planification. Vêtus de ce manteau, ils ont passé en revue avec minutie et rigueur les démarches méthodologiques, l'analyse et le traitement des données recueillies auprès de plus de 23 000 citoyens. Pour un exercice aussi important, j'ai dit qu'il faut que tous les cadres du ministère, de ce ministère, puissent s'approprier tout le travail qui a été fait. Pour dire, oui, moi aussi j'étais là quand ça a été fait. Donc quand la dissémination va commencer, va se poursuivre, même dans 20 ans, parce qu'on va continuer d'en parler, il faut que les cadres qui sont au ministère aujourd'hui puissent témoigner de ce qu'ils ont, eux aussi, d'une manière ou d'une autre, participé à cela. Même si l'élaboration de la vision 2060 est quasiment close, on ne se lasse pas d'apporter des contributions à cet atelier des planificateurs avant son adoption en tant que loi de l'État à l'Assemblée nationale, puis la divulgation dans toutes les contrées. On parle décentralisation à présent dans le département du Mono où les problématiques de développement sont abordées avec confiance et sérénité au sein des collectivités locales. C'est le constat fait par le préfet en charge de ce département à l'issue de la première phase de sa tournée statutaire dans les communes de ce département. Une tournée qui a pris fin au week-end dernier. L'autorité préfectorale nous fait ici le point de cette première phase. Bienvenue Milorin est ici au micro de Nassis Alocef, Laurent Dehou. De façon globale, je pourrais dire que nous sommes soulagés. Vous savez que depuis l'avènement de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, nous avons mis un point d'honneur sur la mobilisation des ressources propres comme un indicateur phare d'appréciation de cette réforme. Au terme de cette tournée, je suis heureux de dire qu'au titre des analyses comparatives qui nous ont été présentées dans toutes les communes, 5 communes sur 6 ont eu des progressions. La seule faute note que nous avons malheureusement notée, c'est à Comé, qui quand même devrait être une commune exemplaire, puisque cette commune a réussi à avoir le premier prix lors de notre première compétition. Nous n'avons pas manqué de rappeler la responsabilité des acteurs concernés sur la nécessité de ne pas tirer le département en arrière, parce que notre ambition, c'est qu'au classement national, les départements du Mono puissent s'allier pour ne serait-ce que nous rendre hommage pour tout le sacrifice que nous consentons dans ce volet.
Nous avons également placé cette tournée sur le sceau de la cohésion et de la pacification en période préélectorale. C'est la thématique principale autour de laquelle nous avons entretenu nos communautés pour leur rappeler que les élections s'approchent. Ce sont des moments de fête au cours desquels nous sommes appelés dans une ambiance festive à défendre nos chapelles respectives, mais dans le respect des prescriptions législatives en vigueur. Nous pensons, au terme de cette tournée, que si nous maintenons le cap, en fin d'année, nous pourrons être fiers de toutes les communes du département du Mono, parce que les progrès réalisés en termes d'écart de mobilisation sont significatifs et il y a lieu que chaque acteur veille au grain afin d'assurer cette performance au plan départemental. À l'instant, les propos de Bienvenu Mélorin, préfet du département du Mono. Apparaît à présent, dans le département du Borgou, des centaines de citoyens viennent de franchir un cap essentiel dans leur vie administrative. Ils ont officiellement reçu le acte de naissance et le certificat d'identification personnelle. Une avancée rendue possible grâce au programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, soutenu par la coopération suisse. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence d'autorités locales, des responsables du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du ministère de la décentralisation. Retour sur cette cérémonie avec Epiphane Tchabi, Franck Degla. À Perere, dans le département du Borgou, plusieurs citoyens viennent de franchir une étape décisive dans leur reconnaissance juridique. Ils ont reçu leur acte de naissance et leur certificat d'identification personnelle. Cette cérémonie officielle s'est tenue ce jeudi en présence de plusieurs autorités locales et départementales. Il s'agit là d'un jalon important du programme Agora, le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale, appuyé par la coopération suisse. Il ne s'agit pas d'une simple distribution de documents, mais c'est ces documents d'état civil qui font que les Béninoises et Béninois de ce bout de terre vont être pleinement des citoyennes et citoyens de la communauté nationale, ce qui leur confère et ouvre la voie à des droits. En partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes, et grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse, à travers le programme Agora, une campagne d'enrôlement, d'édition et de distribution d'actes de naissance sécurisés et de certificats d'identification personnelle est en cours dans 10 communes du nord du Bénin. Si nous partons du postulat selon lequel pas d'identité sans état civil, nous sommes donc en droit de reconnaître à travers cette réforme majeure initiée par notre gouvernement, à travers donc la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, à travers l'ANIP, pour ce qui est fait depuis 2016 afin que les Béninois disposent des actes d'état civil sécurisés. Le maire de la commune de Perere a salué la pertinence du programme Agora, notamment dans le volet dédié à l'état civil. Après cette étape, l'ensemble de la délégation avec à sa tête le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akoteyon s'est rendu à Komegia pour le lancement de la première session ordinaire du comité d'orientation stratégique du programme Agora en présence des maires des communes d'intervention de cette initiative, mais aussi du chef domaine gouvernance de la coopération suisse. Et pour finir cette édition, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été célébrée le 7 juin dernier à l'échelle planétaire. Mais les populations de Nantitengo, sous l'impulsion des partenaires techniques et financiers, dont Île de Paix, ont choisi jeudi dernier justement pour célébrer l'événement. Plusieurs activités ont remarqué cette célébration qui a démarré par une caravane de sensibilisation à travers la ville, une séance d'échange direct avec les femmes du marché central, mais aussi une mini-foire et pour finir, un concours d'oratoire à la Sanaouna. Sécurité sanitaire des aliments. La santé en action. Notre santé commence dans nos assiettes. La science nous guide. L'action nous unit. Autant de messages
véhiculés tout au long de cette caravane de sensibilisation qui a mobilisé jeunes agripreneurs et groupements de femmes dans les rues de Natitengo. C'est le premier acte de la célébration en différé de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, édition 2025. Une initiative des partenaires techniques et financiers dont Île-de-Paix, Vétérinaires sans frontières, la SNV et Gaza, en collaboration avec le RACOLOS. La sécurité sanitaire des aliments est possible, ici et maintenant, si nous en faisons une priorité collective. Nous devons aussi mieux informer les consommateurs pour qu'ils deviennent des acteurs vigilants et exigeants de leur alimentation. Malgré les nombreuses actions menées par les PTF pour promouvoir une alimentation saine, force est de constater que les acteurs de la chaîne de production alimentaire peinent à sortir de l'ornière, d'où ce plaidoyer des PTF. Notre plaidoyer commun ce matin, à l'endroit des autorités compétentes, vise la promotion d'une agriculture attrayante pour les jeunes et les femmes et des conditions réglementaires souples en faveur de l'émergence de la jeunesse entreprenante. Plus qu'une commémoration, la JISA 2025 met en mouvement une plateforme d'expression citoyenne. Outre cette caravane de sensibilisation, une séance d'échange direct avec les femmes du marché central, un concours d'art oratoire, une mini-foire des produits locaux auront permis 3 jours durant de mettre en lumière les défis, mais aussi des solutions locales pour améliorer la qualité des assiettes. Je voudrais enfin dire à nos producteurs de respecter les types de produits de traitement qui sont exigés. J'en appelle donc à la mobilisation de nos jeunes, de nos femmes. Engageons-nous à produire, à transformer et consommer des aliments sains tout en valorisant nos produits locaux. Loin d'être un luxe, l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments reste un impératif de santé publique, une justice sociale, une responsabilité collective que partagent tous ces acteurs de la chaîne de production alimentaire depuis les champs jusqu'aux assiettes. Nous sommes à la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis juste après, votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.